nous retournons sur les chemins de l'enfance de Nazik El-Melaik pour humer le parfum de ces belles images oniriques, images d'innocence, de sincérité, d'histoire et d'imagination. L'enfance demeure la plus belle étape de la vie. C'est normal que notre poétesse bien-aimée y soit restée attachée toute sa vie. On retrouve son enfance présente dans la plupart de ses poèmes, comme si elle s'y accrochait ou aspirait à retrouver ce temps de simples questions et d'une curiosité sans borne. Nous prenons un exemple frappant de cette innocence, de cette spontanéité et de cette gentillesse, et parlons un peu des chemins de la mémoire d'une poétesse irakienne. Aujourd'hui, nous parcourons les chemins de l'enfance de Nazik El-Melaik, de chez elle à son école. Nous empruntons les chemins qu'elle empruntait enfant, remontant aux années 1930, pour retracer le parcours de notre poétesse bien-aimée, enfant, portant son sac, pour aller à l'école avec ses amis, par un matin calme à Bagdad, pour commencer, comme tout enfant irakien, sa vie scolaire simple et innocente, pour entrer dans son monde, un monde d'apprentissage et de découverte. De cette ruelle, elle marchait, chaussée de ses petites chaussures et de son élégant uniforme scolaire, en direction de son école, Al-Markaziyya pour filles, qui existe aujourd'hui. Dès qu'elle quittait la ruelle, elle poursuivait son école. La distance n'excédait pas 10 minutes, mais si on la comptait avec les souvenirs, elle se transformait en siècle, en époque, et en monde aussi étrange que ses poèmes. Enfant, entrant dans l'école, dans ce monde bruyant et merveilleux, ses camarades de classe, ses professeurs, et la boutique et la route entre la maison et l'école. Dans cette école, notre poétesse a passé son enfance, pour laquelle elle continuera à chanter et à écrire les plus beaux poèmes jusqu'à la fin de ses jours. De cette ruelle, elle marchait et sa vie coulait avec elle, au rythme de ses pas lents, confiants, enfantins, ce qui lui laisse une triste nostalgie et le désir d'un passé magnifique. Le poète Nazik El-Melaik écrivait souvent sur son enfance, comme si elle s'y accrochait en refusant de la lâcher, dans l'espoir de ne pas perdre ce monde merveilleux, le monde de l'innocence, le monde des questions naïves que nous posons avant d'entrer dans l'arène complexe de la vie et d'en découvrir les vrais sens. Nazik a commencé à écrire de la poésie à l'âge de 7 ans, dans un environnement culturel poétique. Sa mère était la poétesse Selma El-Melaik et son père, l'auteur, écrivain et professeur Sadiq El-Melaik. La poétesse a laissé de nombreux poèmes qui évoquent son enfance et ses chemins. On peut même en déduire qu'elle est restée nostalgique de cette période jusqu'à la fin de sa vie, tantôt avec passion, tantôt avec une profonde tristesse. Dans les années 1940, 1905, 1960 et même 1970, notre poétesse a écrit ses plus beaux et plus importants recueils, L'amante de la nuit, La profondeur de la vague et Éclat et cendres. Elle parle de l'enfance dans ses poèmes. L'enfant passa et je suivis ses traces, me renseignant. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur ce chemin que lui? C'est un visage qui ne connaît pas la peur. C'est un œil qui ne connaît pas les soupirs. J'ai dit, l'enfance est le paradis du cœur. Quand reviendrai-je un enfant? Quand? Oui, quand redeviendrai-je une enfant? Quand? Elle dit dans son recueil, L'amante de la nuit, dans le poème Mon anniversaire, dédié à son ami, mon ami d'enfance, dont je ne sais plus que le nom. Désolé, l'enfance est perdue dans le passé et ses joies ont disparu de mes paupières. Elle, si tu le savais, est la plus belle chose que possède mon cœur. Est-ce que mes yeux ont vu quand j'étais enfant, ignorant le secret, vivant dans l'insouciance de mes chagrins, comme des oiseaux emplissant la maison d'amusement et de chants? On aime ma folie, mon hier riant est mort, et je l'ai remplacé par une jeunesse amère, des larmes et de désespoir, et ces souvenirs blancs se sont estompés dans l'océan de mes sentiments, et la nuit de mon cœur et de mon âme. Où sont ces visages? Comment puis-je oublier maintenant qui me rend l'aube de mon passé? Je traverse tout mon âge vers mon passé, et mes sentiments me ramènent aux collines. Mon siège est au sommet d'une douce colline seule, où mon errance parmi les parfums et les ombres. Avec moi et la petite amie, nous construisons
Elles ont sur le visage de sable la largeur de l'imagination. Notre vie, c'est une histoire, une mélodie que nous chantons et du cœur dans la pureté de sable. Où est-il mon compagnon d'hier? Qu'as-tu vu au-dessus de l'existence? Te souviens-tu, comme moi, des jours de notre jeunesse et de notre rêve perdu? Où m'as-tu oublié et oublié hier? Dans la joie d'une jeunesse prospère, moi jamais je n'oublie pas. Même si je suis retombé dans un passé lointain. Peut-être, mon ami, étais-tu comme moi, en bateau sur les mers qui revenaient en épave, et tu as passé ta vie dans une solitude muette, inspirée par les rêves. En 1942, elle étudie le oud à l'Institut des Beaux-Arts, puis le théâtre, afin d'apprendre l'art de la récitation et de rompre avec la monotonie de la récitation pour créer par la couleur vocale et transmettre des émotions. À propos de ses études de français, elle raconte en 1949, elle commence à étudier le français à la maison avec son jeune frère, mais sans professeur, en s'appuyant sur un livre d'anglais qui enseigne le français. Elle approfondit cette langue avec son frère jusqu'à se lancer dans la lecture d'ouvrages, de poésie, de critique et de philosophie. En 1953, elle lit des textes littéraires en français à l'Institut irakien, tels que les nouvelles d'Alphonse Daudet et de Maupassant, ainsi que les pièces de Molière. Cependant, sa prononciation était mauvaise, car elle apprenait la langue sans professeur pour la corriger, et il dit qu'elle le resta jusqu'à la fin de sa vie. Nazik étudia la langue arabe et obtint son diplôme en 1944 de l'École supérieure des professeurs. En 1957, son troisième recueil de poésie, Les profondeurs de la vague, fut publié à Beyrouth. La même année, elle fut nommée assistante d'enseignement à son université où elle enseigne la critique littéraire. Et la prosodie. En 1959, elle obtint une maîtrise de littérature comparée à l'université de Wisconsin aux États-Unis. En 1961, elle épousa son collègue du département de langue arabe, Dr Abdelhadi Mahboub. En 1964, elle travailla comme professeure d'arabe avec son mari à l'université de Basra, qui devient plus tard président de l'université. En 1968, elle et son mari partirent pour le Koweït pour enseigner l'arabe à son université. La même année, elle publia son recueil « L'arbre de la lune ». Puis les guerres ont ravagé notre région, la forçant à s'éloigner et à s'installer en Égypte, où elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Dans son dernier recueil, La mer change de couleur, paru en 1977, elle évoque son aliénation et son éloignement de sa terre natale et des chemins de son enfance. Elle dit « Nous sommes des étrangers et où que nous allions, nous rencontrons le silence de la mort. Aucun visage ne nous reconnaît, ni notre main ne tient l'autre. Il y a un froid dans l'air et les nuages de brume nous engloutissent dans une aliénation noire. Vivre dans un état de présence et d'absence, un état de tristesse légère et ininterrompue, s'envelopper d'une bulle d'oubli, loin du monde et des lumières et des médias. » Alors que ses mots et sa poésie touchaient tout le monde arabe, elle a préféré l'isolement et l'éloignement avec une grande tendance vers l'absence, laissant dans son pays et dans le monde de ses lecteurs une grande nostalgie à son égard. Cette absence nous rappelle le titre de son recueil de poésie « La mer change ses vagues ». En 1999, l'Opéra d'Égypte a organisé une cérémonie en son honneur à l'occasion du 50e anniversaire de lancement de vers libres dans le monde arabe. Nazik étant considérée comme une pionnière de vers libres et a beaucoup écrit sur ce sujet. Cependant, elle n'a pas assisté à la cérémonie en raison de son état de santé et de son isolement. Son mari, Dr Abdelhadi, y a assisté. Le poème « Je suis seul » est son dernier poème publié, dans lequel elle plaire son mari, Dr Mahboub. Nazik parle de bonheur, de tristesse et d'enfance. Nous avons cherché le bonheur, mais nous n'avons pas trouvé sa cabane enchantée. Nous demandons toujours de ses nouvelles auprès des nuits. Elle est le secret du monde et le mystère des époques. Elles ont longuement parlé d'elle à mon cœur, dans les nuits de mon enfance et de ma jeunesse. Elles ont longuement imaginé sa rencontre devant mes yeux et communiqué ces nouvelles dans mes rêves. Nazik est décédé en Égypte le 20 juin 2007 à l'âge de 84 ans. Malgré la distance, les chemins de sa mémoire continuent de préserver les échos de son rire innocent d'enfant.
Elle nous a laissé des mots sur le monde qu'elle aimait et les chemins de son enfance, où résonne encore son rire innocent. Des chemins que nous parcourons aujourd'hui, ravivons les souvenirs d'une enfance merveilleuse. Ces chemins sont restés gravés dans son cœur et son esprit jusqu'à son dernier souffle. Dans ces chemins, notre poétesse est partie au chemin de l'exil, s'aimant ces beaux mots et parlant de plus beaux chapitres de sa vie. Empruntons ces chemins et souvenons-nous des plus beaux moments de la vie. De ces chemins, notre poétesse est partie au chemin de l'exil, s'aimant ces beaux mots et parlant du plus beau chapitre de sa vie. Empruntons ces chemins et souvenons-nous des plus beaux moments de sa vie.